On a démarré à Liodix en 2015 avec 75 salariés. Aujourd'hui, on est 200. Donc, il y a environ 180 salariés qui sont sur le site de Lumini et une vingtaine maintenant de salariés aux États-Unis dans notre filiale. Donc, la société on a recruté, je crois, 50 personnes cette année, en 2020. Et je pense que un de nos gros soucis, c'est effectivement de trouver de la place. Et donc, on a la chance de travailler sur probablement un des derniers périmètres accessibles aux entreprises sur Lumini. Comme l'a dit Emmanuel, le site est quand même assez saturé. Et on a un projet de construire 6 000 m² de labos et de bureaux pas très loin de là où on est, de la zone d'entreprise. Donc, c'est un projet de long terme. Évidemment, on risque de déposer le permis de construire, je l'espère, on risque avant la fin de l'année, ou en tout cas au premier trimestre, pour rentrer dans ces locaux en 2022. Donc, et en attendant, on a besoin de mètres carrés puisque notre activité se déploie. Donc, peut-être un mot sur, vous voulez que je développe la partie crise sanitaire, etc., impact? Oui, voilà, quel impact pour votre activité Donc, les perspectives. du point de vue d'Aliodix, c'est un impact qui est plutôt positif puisque on a 3 grandes activités. Donc, on développe des technologies propriétaires pour la médecine personnalisée des cancers auprès des médecins qui traitent le cancer, mais aussi auprès des pharma. Donc ça définit 2 grandes activités de la société. La troisième activité, c'est ce qu'on a continué de faire suite à notre spin-off, c'est-à-dire qu'on développe des tests de diagnostic pour des tiers. Aujourd'hui, on travaille pour des grandes sociétés de diagnostic, dont Qiagen, notre ancien propriétaire, mais aussi d'autres. Et là, on a vu effectivement, à partir du mois de juin, énormément de sociétés de diagnostic, petites ou grosses d'ailleurs, se tourner vers nous pour développer des tests de PCR, par exemple, pour le Covid. Donc, on a aussi l'impact pour nous, et je dirais, a été positif. Évidemment, le défi, ça a été de s'organiser pour ne pas faire prendre de risques à nos salariés, puisqu'on voyait l'activité augmenter, et en même temps, on devait se mettre aux normes, mettre les gens en télétravail le plus possible, etc. Mais je crois que on a la chance d'être des entreprises de santé, donc on a des salariés qui comprennent très très bien les enjeux de distanciation, de respect des gestes barrières, etc. Et donc, on a eu une très forte, je dirais, collaboration positive de nos salariés. On s'est aussi beaucoup mobilisé pour être sûr que nos salariés ne soient pas un risque. Et au total, c'est assez positif, je dirais, puisqu'on a été capable d'encaisser, et toujours aujourd'hui, on a une croissance de notre activité. Alors, on a aussi, de façon peut-être un petit peu anecdotique, mais ça reprendra, ça me permet de faire une transition, pardon, avec un sujet que je voulais développer. On a donné un coup de main, donc, outre de développer pour des sociétés de diagnostic des tests Covid, on a au niveau local travaillé avec C4 Diagnostic, qui est une société émergente de diagnostic infectieux, et puis les marins-pompiers de Marseille pour mettre en place une plateforme de tests de prélèvement d'environnement. Et c'était quelque chose de... nous avions tout l'équipement et les gens formés pour faire ça. Et on a reçu les marins-pompiers qui avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire. Et en quelques semaines, on a monté cette structure. On avait des laboratoires P2 tout à fait qualifiés pour faire ça. On a demandé à des salariés s'ils étaient volontaires pour travailler dans ces conditions, ce qui n'est pas évident. Et on a eu des volontaires, et on a pu contribuer à notre niveau au contrôle de cette épidémie, ou en tout cas à réaliser des tests qui servent maintenant pour enregistrer les progrès de l'épidémie. Donc ça me permet c'est des on est dans des circonstances très très particulières, exceptionnelles, et je crois que les entreprises ont de l'énergie, de la ressource, de l'imagination pour
aider la société à se sortir de cette mauvaise passe. Et je crois qu'il faut utiliser ces forces-là. On a plus généralement, si vous voulez, l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises des biotech a été sondé par Eurobiomed, hein, dont je fais partie, et effectivement, toutes les entreprises ne sont pas comme AlioDX et beaucoup se sont retrouvés dans des situations périlleuses, en particulier pour la trésorerie, hein, où à peu près la moitié des entreprises consultées au mois de juin a envisagé ou anticipé des problèmes de trésorerie dans les 3 mois. Alors, il faut saluer aussi, évidemment, ce qui a été fait par Florent, les mesures qui ont été prises au niveau économique, puisqu'on a fait un update de cette situation quelques mois après, disons à la fin de l'été, et là, la situation était bien meilleure. Donc, je crois que c'est le signe que les mesures prises par le gouvernement ont été très efficaces. Donc, au-delà de ça, je voulais, et pour pas trop prendre sur le temps des autres participants, je voulais mentionner aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on a lancé dans le cadre au niveau national et avec l'appui d'Eurobiomed, une filière nationale du diagnostic. Il y a une opportunité, effectivement, pour notre industrie. Cette industrie de diagnostic était, avant la crise, est mal comprise, je dirais invisible, hein. On a de très belles entreprises, mais on a une filière qui est un petit peu déséquilibrée, avec une image qui est très mauvaise. On a des grandes entreprises comme Biomérieux, Stago, par exemple, et puis une myriade de toutes petites entreprises qui n'arrivent pas finalement à se développer. La plupart du temps, lorsqu'elles ont des bons produits, des brevets, elles se font racheter par des entreprises étrangères. Et donc, on a décidé de profiter de cette crise qui a donné au diagnostic une tribune. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un test PCR, hein, un faux positif, un faux négatif, et donc souligne l'importance de l'industrie du diagnostic pour informer les médecins et contrôler notre santé et notamment les épidémies. Et donc, on s'appuie sur les pôles de compétitivité et sur le syndicat des industries du diagnostic pour porter un certain nombre de projets, et notamment la partie accès au marché, puisque aujourd'hui, les entreprises du diagnostic en France n'ont pas le moyen d'obtenir un remboursement pour leurs tests innovants. Nous, par exemple, si nous avons une filiale aux États-Unis, c'est parce que on a soumis un dossier de remboursement aux autorités il y a 3 ans. On n'a jamais eu une seule réponse. D'accord. Donc, évidemment, ça se traduit par un problème d'investissement, puisque les investisseurs, et je reboucle sur le problème de l'investissement, quand ils demandent aux entreprises quel est votre plan pour obtenir un remboursement de votre test de diagnostic innovant, eh bien, il y a un blanc, et donc les investisseurs ne veulent pas prendre de risques. Ils estiment que c'est un risque pour une société française de devoir s'imposer à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Et donc, il y a un assèchement des investissements. Et donc, on a une filière qui est extrêmement déséquilibrée, extrêmement fragile. Lorsqu'on compare notre filière française du diagnostic à l'Allemagne, on voit comment les Allemands ont pu en très peu de temps mettre en place des politiques de tests extrêmement performantes et contrôler bien mieux que nous l'épidémie. Et donc, on a mis en place cette filière pour conseiller nos dirigeants pour construire cette filière, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. D'accord. Je n'ai pas bien compris, peut-être que tout le monde a compris, mais pas moi. Qu'est-ce que vous demandez précisément sur ces remboursements? On demande à ce qu'il y ait un process mis en place pour qu'on puisse proposer des tests au remboursement. D'accord. Aujourd'hui, il n'existe pas. D'accord, ils ne sont pas remboursés par le. Mais non seulement ils ne sont pas remboursés, je dirais, après, quand vous développez une innovation, il faut que cette innovation fasse la preuve de son utilité. D'accord. Donc, ça, c'est évidemment ce que tout le monde doit faire. Mais après, une fois qu'on a démontré cette utilité, il y a des modalités pour présenter cette utilité au système de santé qui doit juger ou non si cette innovation
est intéressante pour le pays et si elle doit être remboursée. Et ce processus n'existe pas. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un des gros points de notre action dans le cadre de... Merci beaucoup.